La situation au Texas est en train de dégénérer à une vitesse inquiétante. Imaginez cela, des manifestants pacifiques se battant pour une cause juste, attaqués sans pitié par des forces de l'ordre dans ce qui semble être une répression violente. Mais voilà où ça devient encore plus choquant. Ces manifestants n'étaient pas des radicaux, mais des citoyens ordinaires, unis pour défendre un petit garçon de 5 ans, Liam, enlevé avec son père dans un acte totalement injustifiable. Et ce qui se passe autour de cette histoire dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. C'est une véritable guerre contre la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va suivre, mais croyez-moi, ce que vous allez découvrir ici va bouleverser à jamais votre vision de la situation. Restez avec nous, car chaque minute qui passe fait monter la tension de façon dramatique. Ce qui se passe maintenant à la frontière texane n'est pas un incident isolé. Non, c'est un symptôme d'une tendance bien plus inquiétante qui se cache derrière cette répression. Un système qui écrase ceux qui osent protester, qui fait taire ceux qui dénoncent les abus. Et au cœur de ce chaos se trouve Liam, cet enfant de 5 ans qui a été utilisé comme appât dans un plan diabolique pour attraper son père. Vous avez bien entendu, un garçon de 5 ans, une victime innocente dans une guerre qu'il ne comprend même pas. Et pendant que des manifestants pacifiques essaient d'attirer l'attention sur son cas, tout se transforme en violence. Comment une situation qui commence par de simples protestations pacifiques a-t-elle pu dégénérer en une véritable confrontation avec les forces de l'ordre? Qu'est-ce qui rend cet événement si spécial? Pourquoi cela pourrait-il changer la manière dont vous voyez cette crise? Restez bien avec nous, car la vérité qui émerge ici est bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Regardez bien ce qui se passe ici. Ce n'est pas juste une manifestation, c'est une répression ouverte, systématique et choquante. Un témoignage direct de ce qu'il se passe à Dilley, au Texas, où des milliers de manifestants pacifiques ont été attaqués, et tout ça sous les yeux de l'Amérique. Les forces de l'ICE, agissant comme une véritable milice, ont déployé du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc contre des gens qui, au fond, ne faisaient que demander justice pour un enfant de 5 ans. Mais voici le détail qui fait toute la différence. Alors que les manifestants criaient pour la liberté de Liam et des autres détenus, les policiers ne se contentaient pas de disperser la foule. Non, ils ont pris des personnes en otage, arrêtées sous un prétexte flou, en pleine violation de leurs droits fondamentaux. Vous commencez à comprendre l'ampleur du problème. Ce qui est en jeu, c'est bien plus que l'avenir d'un petit garçon. C'est une question de liberté d'expression, et peut-être même plus encore. Mais voici la question qu'ils n'osent pas aborder. Pourquoi aucune action n'a-t-elle été prise contre ceux qui abusent de leur pouvoir? Qu'est-ce qu'ils cachent vraiment? Et là, la situation ne fait que s'aggraver. Ce que les autorités ont fait à Dilley ne s'arrête pas à l'usage de la force. Non, ce qu'elles ont fait va bien au-delà. Les images qui ont émergé montrent des policiers frappant, gazant et même utilisant des balles en caoutchouc contre des manifestants, en grande partie des citoyens ordinaires. Mais voici le détail qui change tout. Dans cette même période, des détenus à l'intérieur du centre de détention criaient « Aidez-nous » et « Laissez-nous sortir ». Ce contraste entre l'horreur à l'intérieur et l'agression à l'extérieur ne fait qu'illustrer l'ampleur de ce qui se joue. Ces manifestants ne sont pas seulement là pour protester contre une injustice, non. Ils sont là pour dénoncer des crimes qui, sous nos yeux, sont systématiquement ignorés. Et quand les forces de l'ordre attaquent des citoyens pacifiques tout en fermant les yeux sur des abus flagrants à l'intérieur de ces centres, il est impossible de ne pas se demander qu'est-ce que les autorités cachent vraiment. Que cherchent-elles à dissimuler en étouffant toute forme de protestation? Mais ce qui se joue ici n'est pas seulement une question de répression politique. Non. Ce qui se passe à Dilley, au Texas, touche chacun de nous. Ce sont des gens comme vous et moi qui sont pris dans cette machine. Ces manifestants ne sont pas des extrémistes. Ce sont des citoyens qui se battent pour un droit fondamental, la liberté de s'opposer à ce qui est injuste. Et quand des familles, des parents, des enfants comme Liam sont séparés et traités comme des criminels, il n'est pas question de politique, mais de droits humains. Imaginez la scène. Des milliers de citoyens, des travailleurs, des membres de la communauté se retrouvent dans la rue, leur seule faute étant de dénoncer l'oppression. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si c'était votre enfant dans cette situation?
Parce qu'à ce stade, c'est un appel à la solidarité, un appel à l'humanité. Et si vous sentez que ça vous parle, dites-le en commentaire. C'est le moment de se faire entendre. Mais avant de se laisser emporter par la colère et la frustration, il est crucial de comprendre ce qui se cache derrière cette violence systématique. Ce n'est pas juste une question de mauvaise gestion ou de dérapage isolé. Non, c'est un mécanisme beaucoup plus complexe qui est en jeu. Ce qui se passe à Dili est le résultat d'un système où la peur et le spectacle sont utilisés pour maintenir le contrôle. Pourquoi? Parce que la répression devient plus facile lorsqu'elle est perçue comme un spectacle. Une manière d'effrayer le public en lui montrant la force brute du gouvernement. Et ce qui est terrifiant, c'est que cette mécanique fonctionne. En isolant les détenus, en déshumanisant les manifestants, on crée une division. On transforme des citoyens en ennemis. Et à mesure que cette stratégie se généralise, l'injustice devient une norme. La vraie question, ce n'est pas ce que nous voyons à Dili, mais ce que cela nous dit sur la direction que prend notre société. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que tout cela est facilité par une structure de pouvoir qui profite du chaos. Le système est conçu pour durer, pour se protéger, peu importe le prix. Mais à quel prix, vraiment? À ce stade, la question qui brûle les lèvres est « Que se passera-t-il maintenant? » Nous avons deux trajectoires possibles devant nous. D'un côté, on pourrait assister à une intensification des protestations, à un enchaînement d'actions de résistance qui se renforcent au fur et à mesure que la répression devient de plus en plus brutale. L'opposition pourrait se structurer, se solidifier et prendre des formes nouvelles, plus massives et plus organisées. Mais de l'autre côté, il existe aussi le risque que cette dynamique d'oppression se poursuive, que les autorités continuent à utiliser les mêmes tactiques, à essayer de briser le mouvement par la force jusqu'à ce qu'il perde sa puissance ou sa visibilité. La question qui se pose alors, ce n'est pas tant de savoir ce qui se passera demain, mais de comprendre qui prendra les rênes du mouvement. Et ce qui se cache dans cette incertitude, c'est la promesse que la situation pourrait basculer à tout moment, selon les choix faits par ceux qui se battent pour la liberté et ceux qui cherchent à la réprimer. L'avenir est encore flou, mais il est évident que ce qui se joue à Dili n'est que le début d'une lutte bien plus grande. Ce que nous venons de voir à Dili n'est pas un simple événement isolé. C'est un miroir de ce qui pourrait arriver si nous permettons que cette dynamique d'abus et de répression continue à se normaliser. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement l'avenir de Liam, mais celui de la démocratie elle-même. Ce qui se cache derrière cette violence n'est pas juste une question de politique, mais d'une lutte pour la liberté et les droits humains fondamentaux. Le système que nous observons à Dili, ce n'est pas celui d'une nation libre. C'est celui d'un régime qui privilégie le contrôle, coûte que coûte. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une situation figée. Tout est encore à construire, à changer. Nous avons le pouvoir de réécrire ce futur. Mais pour cela, il faut être prêt à agir, à s'unir, à dire haut et fort que ce n'est pas acceptable. Si vous avez été touché par ce qui se passe ici, si vous ressentez que ce combat est aussi le vôtre, alors restez avec nous. Abonnez-vous, car ce n'est que le début. D'autres vérités sont à découvrir et nous continuerons à les révéler ensemble.